Bonjour, cher ami poisson. Je suis ravie de vous retrouver sur Wellness Intuition pour votre tirage général pour le mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson, ce tirage est fait pour vous. Il est possible qu'au cours de la lecture, rien ne vous parle. Dans ces cas-là, n'insistez pas, ça arrive. Et peut-être que pour le tirage du mois de novembre, le tirage vous conviendra mieux. On va commencer tout de suite avec votre première carte qui représente votre énergie principale. Et nous avons l'ermite. L'ermite est une arcane majeure. Donc avec l'ermite, là en énergie principale, on comprend que vous avez besoin de solitude, d'accord? De calme pour réfléchir et trouver votre direction. Vous êtes peut-être dans la recherche de réponses profondes, parfois même spirituelles. Dans tous les cas, vous avancez doucement, mais vous avancez sûrement. Il est peut-être temps de mettre en lumière ce qui est encore un peu flou dans votre vie, d'accord? Mais dans tous les cas, avec l'ermite, on vous invite à ne pas forcer les choses, à marcher à votre rythme, à prendre un moment de répit volontaire, voyez, pour vous recentrer. Il y a peut-être une sensation de lenteur et ou de stagnation. Dans tous les cas, l'ermite vous dit d'écouter votre intuition. La bonne intuition que les poissons ont. Ok. Qu'est-ce qui vous fait obstacle en ce mois de septembre? Nous avons encore une arcane majeure qui est la roue de la fortune. Alors là, c'est une carte qui est quand même très parlante, d'accord? Là, on vous dit de ne pas tout miser sur la chance. Je pense que vous avez des difficultés à accepter le changement ou les imprévus, d'accord? Vous avez peut-être un sentiment d'instabilité. Vous êtes peut-être trop justement dans l'attente d'un miracle, sans prendre vraiment les rênes de votre vie par vous-même, vous voyez? Il y a peut-être une peur de perdre le contrôle face à des événements qui sont totalement extérieurs, d'accord? Dans tous les cas, vous avez tendance à croire que tout est écrit et vous en oubliez votre pouvoir personnel. Ne subissez pas les circonstances et continuez d'avancer malgré les imprévus. Cette carte représente l'énergie du passé. D'où vous venez? Vous venez d'un valet de bâton. Alors, avec un valet de bâton, on voit bien qu'il y a eu un projet, qu'il y a eu une envie, une nouvelle idée qui a donné de la motivation. Vous sortez d'un moment où vous avez suivi votre instinct avec beaucoup d'enthousiasme, d'accord? Vous avez été pleinement habité par une énergie de nouveauté. D'accord? Les mots-clés pourraient être impulsivité et fougue, mais vous n'avez pas vraiment mesuré les conséquences de vos actes. D'accord? Là, on voit bien que vous passez d'une action fougueuse, avec le valet de bâton, à une phase plus posée avec l'ermite. Et avec l'ermite, vous analysez et vous cherchez du sens à ce que vous avez initié avec le valet de bâton. Euh, Canalisez votre énergie, d'accord? Et acceptez la lenteur des choses. Bien. Vers quoi vous allez? Quelle va être votre énergie du futur proche? Et nous avons le 5 de bâton. Ok. Donc, avec le 5 de bâton, on comprend que vous allez arriver vers une période de mouvement, de confrontation peut-être, ou de test, d'accord? On voit bien que là, il y a des tensions, des défis ou de la compétition qui est mis en avant, d'accord? Et tout ça, ça vous pousse à vous surpasser. D'accord? Là, on vous dit que vous allez défendre votre point de vue, vous allez prouver votre valeur. Il y a peut-être aussi des rivalités, que ce soit dans le travail, dans la famille ou dans le relationnel. Il va y avoir des discussions animées, des malentendus, vous voyez. Mais tout ça, ça va vous permettre de clarifier les choses. Je pense que vous avez besoin d'apprendre à vous canaliser. Vous avez besoin aussi de trouver votre place avec le 5 de bâton. Ok. Quel est le but de votre inconscient? Quel est le message? Et nous avons le 8 de denier. Avec le 8 de denier, c'est une très belle carte, hein, avec ce tirage que vous avez avec les cartes précédentes. Là, on voit bien qu'au fond de vous, vous aspirez à la maîtrise, à la progression et à la construction solide. Vous voulez apprendre et vous voulez vous améliorer, pas à pas.
Vous voulez aussi que vos efforts aient un sens, que votre investissement porte ses fruits. En vous, il y a un désir de discipline, de rigueur et de patience pour bâtir quelque chose vraiment de durable. En surface, vous avez l'impression de subir, hein, avec la roue de la fortune, ou d'être totalement dans l'introspection avec l'ermite, d'accord? Mais votre inconscient, lui, il vous pousse vers la progression par l'effort régulier. Alors, quel pourrait être le conseil un peu de votre inconscient? Ce serait de travailler sur votre art, sur votre voix ou sur votre projet avec patience et avec régularité. C'est une très belle carte, on voit qu'elle est très colorée cette carte. Ok, quel est le conseil du tarot pour vous, mes amis poissons? Nous avons la 2 de denier, qui est aussi une carte qui est quand même très parlante, hein. Là, on vous conseille d'apprendre à jongler avec plusieurs choses à la fois, de ne pas vous laisser écraser par les obligations, d'accord? De vous organiser avec fluidité. Il faut que vous acceptiez qu'il y ait des hauts et des bas, et que votre rôle est de rester quand même adaptable, d'accord? On vous dit aussi, avec le 2 de denier, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, d'accord? De garder une certaine flexibilité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou pratique. Sachez faire la différence quand même entre ce qui est important et entre ce qui est secondaire. Vous, ici, maintenant, au moment où vous regardez ce tirage, quelle est votre énergie? Et nous avons la mort. Ok, c'est une arcane majeure. Donc, c'est une indication qui est très forte là, d'accord, la mort. Puisqu'on sent quand même qu'il y a une transformation intérieure qui est profonde. On voit bien là qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer. Même si c'est encore flou, d'accord, même si vous n'avez pas encore tout clarifié. On voit bien que là, vous avez la volonté de couper avec l'ancien, de tourner une page, d'accord? Vous pouvez, il est possible, vous sentir un peu dans un moment de vide, de transition, d'accord? Il y a peut-être aussi un mélange d'appréhension et de libération, voyez? Je pense que là, il y a une partie de vous qui a peur de ce qui disparaît tout doucement, d'accord? Mais il y a une autre qui sait que c'est nécessaire. Il est vrai que là, vous êtes dans un changement difficile à accepter, mais il est inévitable. C'est un mal pour un bien. Qu'est-ce qui vous entoure? Donc ça peut être une énergie, mais ça peut être aussi une personne. Nous avons la reine d'épée. Donc là, il y a une énergie de lucidité et de franchise, parfois même, voire de dureté. D'accord? Vous êtes quand même entouré de personnes qui sont intelligentes, qui sont rationnelles, qui sont de bons conseils, mais parfois leur parole est directe, sans détour, parfois voire blessante, hein, si vous êtes sensible. Il y a un entourage là autour de vous qui peut vous sembler froid ou distant émotionnellement, voyez, et qui n'a pas peur de vous dire non ou de trancher. D'accord? Mais on peut comprendre aussi avec la reine d'épée que vous êtes entouré de personnes qui ont une forme de sagesse et qui souhaitent vous protéger. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, elle me paraît comme une carte très révélatrice, là, vous voyez? En ce qui concerne les espoirs, je pense que là, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de briller, d'accord? D'affirmer vos choix avec assurance, sans forcément avoir l'approbation de quiconque à côté. Vous voulez avancer avec passion, avec énergie et avec indépendance. Et je pense aussi que vous voulez être un exemple, être un moteur pour les autres qui vous entourent. En ce qui concerne les craintes, je pense que vous avez peur de ne pas réussir à tenir cette posture, voyez, de force et d'indépendance. Vous avez peut-être peur d'être perçu comme trop autoritaire, d'accord? Vous doutez, je pense, de votre capacité à diriger votre chemin avec quand même détermination. Quelles sont vos énergies pour votre futur lointain? Et nous avons le roi d'épée. Ouh là là. Donc là, on a affaire à une très forte conclusion. D'accord? Là, on vous annonce un avenir où vous serez capable de trancher avec clarté, de diriger votre vie avec une intelligence froide, mais juste.
d'accord? Je pense que vous allez avoir une grande lucidité. Vous allez enfin voir les choses sans illusion. Vous allez devoir prendre des décisions justes, parfois qui seront quand même difficiles, mais elles sont nécessaires, d'accord? Essayez de gagner une vision globale qui vous permet de garder le contrôle, d'accord? Mais attention, attention. Là, avec le roi d'épée, on comprend que vous allez être beaucoup dans la tête et pas forcément dans le cœur, d'accord? Il y aura peut-être un excès de rigidité, hein. Euh, Vous avez peur aussi peut-être d'être seul dans votre rôle de juge ou de décideur, d'accord? Dans tous les cas, là, vous arrivez à un futur où vous aurez intégré la passion du bâton, d'accord? La clarté de l'épée et la patience des deniers, et ainsi que la profondeur de l'ermite. D'accord? Vous devenez enfin quelqu'un qui dirige sa vie avec intelligence, vérité et autorité intérieure. Ok. Donc là, si on fait un résumé un peu de votre tirage. Votre parcours, là, il est celui quand même d'une transformation profonde. D'accord? Vous passez d'un élan spontané, avec le valet de bâton, à une phase d'introspection, avec l'ermite. Puis aussi d'une mort symbolique, avec la mort qui est ici. Hein. Vous serez testé, je pense, par des défis, comme on peut le voir avec le 5 de bâton. D'accord? Mais votre inconscient, lui, veut que vous travaillez avec patience avec le 8 de denier. On vous conseille de garder l'équilibre de votre vie dans le 2 de denier. Soutenu quand même par des personnes intelligentes, par des personnes qui sont lucides, qu'on retrouve avec la reine d'épée. Tandis que votre âme, elle, aspire à retrouver votre feu avec la reine de bâton. Vous atteindrez la clarté et la maîtrise du roi d'épée. D'accord? Là, vous êtes vraiment en plein passage initiatique. Vous quittez un ancien vous pour renaître plus fort, plus clair et maître de vos choix. La fin du cycle, avec la mort et l'ermite, vous mène vers une renaissance en lucidité et en puissance. C'est un beau tirage. Hein. Vous allez vraiment renaître de quelque chose. Et avec plus de force, avec plus de conviction. Écoutez, je vous remercie, mes amis poissons, d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite d'ailleurs à liker et à vous abonner pour connaître les énergies de vos mois prochains. En attendant, je vous dis à bientôt sur Vanessa Intuition et je vous remercie. Au revoir.